allez-vous aujourd'hui? Moi, je vais très bien, très très bien. Vous m'avez énormément manqué et je suis heureuse de vous retrouver. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de continuer dans le sens de donner des motivations, des encouragements à quelqu'un, à une personne, où qu'elle soit, quoi qu'elle fasse, qui qu'elle soit. Et dans ce sens, je commencerai par revenir sur ce sur quoi nous avons déjà débattu ici. Alors, quand Nativa a commencé ici, Nativa vous a parlé de son histoire. Elle vous a, entre guillemets, expliqué comment elle a touché le fond et quels sont les éléments qu'elle a utilisés, quelles sont les techniques et les moyens par lesquels elle est passée pour remonter à la source. Aujourd'hui, le but est de comprendre. Alors, Nativa a touché le fond. Nativa a utilisé des moyens, des sources et autres pour remonter à la surface. Mais pendant que je remontais à la surface, les éléments que j'utilisais, je ne trouvais pas une satiété. Il y avait comme une limite à chaque chose vers laquelle je me tournais, à chaque technique vers laquelle je me tournais, à chaque chose à chaque technique que je pouvais m'approprier, il y avait forcément une limite que je ressentais. Je ne trouvais pas une plénitude dans ma démarche. Et ainsi de suite, je recherchais les éléments de développement personnel, je recherchais vers laquelle je me tournais, à chaque technique vers laquelle je me tournais, à chaque chose à chaque technique que je pouvais m'approprier, il y avait forcément une limite que je ressentais. Je ne trouvais pas une plénitude dans ma démarche. Et ainsi de suite, je recherchais les éléments de développement personnel, je recherchais les éléments d'autosuggestion. Là, je suis en train de citer les éléments dont je vous ai déjà parlé ici, là, qui constituent les éléments majeurs dans le développement personnel, dans la confiance en soi et dans le bien-être de notre être tout entier. Donc, justement, j'ai utilisé de l'autosuggestion, j'ai utilisé des méthodes d'autosuggestion positive, de répétition perpétuelle de phrases d'autosuggestion positive, dans la mesure de me booster moi-même et de m'amener involontairement ou volontairement à accomplir des choses que j'avais envie d'accomplir. Parce que c'est ça, en fait, l'autosuggestion positive. J'ai pris pas mal de choses et je me documentais par-ci, par-là parce que je voulais à tout prix remonter à la pente. Malgré tous ces éléments-là d'autosuggestion, malgré les éléments de développement personnel, malgré les personnes que je rencontrais qui avaient atteint un certain niveau, qui avaient réussi à s'épanouir, il y avait comme une limite. Je n'arrivais pas toujours à s'accepter. Je me disais, ok, oui, on fait du développement personnel, d'accord, on fait de l'autosuggestion, d'accord, on se dit tout va bien, d'accord, on se met devant un miroir et on répète des paroles qu'on aimerait voir se réaliser, d'accord, mais en plus, il y a quoi? Il y a quoi? C'est comme si après ça, il n'y a rien. Tous les jours, il faut se le dire, mais oui, on fait du développement personnel, d'accord? On fait de l'autosuggestion, d'accord? On se dit tout va bien, d'accord? On se met devant un miroir et on répète des paroles qu'on aimerait voir se réaliser, d'accord? Mais en plus, il y a quoi? Il y a quoi? C'est comme si après ça, il n'y a rien. Tous les jours, il faut se le dire, mais dans ce sentiment que j'avais de me dire, ok, aujourd'hui j'ai fait ci, demain j'ai fait ça, mais j'ai le sentiment que rien n'avance, j'ai le sentiment que rien ne bouge. J'ai continué ma marche et j'ai continué à fouiller et à comprendre pourquoi je n'arrive pas à la hauteur ou pourquoi je n'arrive pas à être satisfaite de ce que je suis en train de rechercher, jusqu'à ce que je découvre un être spécial. Je vous ai déjà parlé ici là que chacun d'entre nous a un stimulus et chacun de nous tire forcément un stimulus d'une source quelconque. Je vous ai également parlé ici là de ce à quoi nous croyons, comment nous croyons et la manière à laquelle nous croyons est déterminant dans notre marche. Ces éléments m'ont amené justement à m'éveiller au fait qu'il y a un être suprême qui vit au-dedans de moi. Et je vous ai déjà aussi fait savoir ici là que pour que on puisse avancer avec aisance, joie, confiance, il faudrait qu'on s'appuie sur quelque chose de plus grand, de plus fort que nous. Donc, les éléments d'autosuggestion, justement, ont une certaine limite parce que juste des techniques, mais ce n'est pas plus grand que nous.
Vous comprenez tout ce que je veux dire? Ce n'est pas vraiment plus grand que nous. Mais là, il me fallait vraiment une assurance, quelque chose de certain, de plus grand que moi, de plus fort que moi, sur laquelle j'allais m'accrocher, tirer mon énergie, tirer mon assurance, ma confiance, ma détermination pour continuer mon chemin. Et cet élément, je l'ai découvert. Je l'ai découvert et ça a transformé toute ma vie. Ça a transformé toute ma vie. Cet élément, c'est l'amour de Christ. Je vous ai déjà parlé de ça ici, mais je ne sais pas si vous comprenez. Peut-être lorsqu'on parle, ça a l'air banal, mais comme je l'ai souvent dit, c'est quelque chose qui se vit, ce n'est pas quelque chose qui peut s'expliquer. Mais j'essaie avec les thèmes que je peux pour amener des gens à comprendre en fait que nous ne sommes pas ce que nous ne serons jamais. Nous sommes aimés, nous sommes des personnes spéciales, nous sommes des personnes aimables. Dans la prochaine vidéo, je vais mieux développer ma source. Je vais développer l'élément d'où je tire mon stimulus, l'élément majeur qui m'énergise, qui fait de moi qui je suis. Dans la vidéo précédente, dans la prochaine vidéo, je parlerai de ça, je développerai cela davantage. En attendant, prenez soin de vous. N'oubliez jamais que vous êtes aimé tel que vous êtes. N'oubliez jamais qu'il y a quelqu'un, un être suprême qui vit au-dedans de vous, qui vous aime et qui jamais, jamais au grand jamais ne se détachera de vous. En attendant, je vous aime. À très bientôt. Bisous.